Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui et à partir de début décembre, nous allons commencer un cours de gnose chrétienne. Ce cours, il aura lieu seulement tous les 3 ans, donc ça sera la première et unique fois qu'il sera en ligne, après ça sera en présentiel. De quoi s'agit-il ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le récit de la vie et de l'enseignement de Jésus par son disciple aimé, Saint Jean, diffère beaucoup des autres évangiles réalisés à destination des païens, des juifs et des gréco-latins sous Constantin, empereur de Rome. Les 3 évangiles de Luc, de Matthieu et de Marc sont en réalité tirés du même texte et ont été destinés à 3 publics. Généralement, on considère que ces 3 publics, ce sont les catholiques, les orthodoxes et les protestants à notre époque, qui sont le reflet des 3 reniements de Saint-Pierre. Un reniement avec Rome, c'est Constantin. Un reniement avec Byzance, c'est la guerre des iconoclastes et des iconostases. Et puis la guerre du protestantisme à Londres, qui a opposé la réforme au catholicisme romain, qui est maintenant, d'ailleurs, le protestantisme est maintenant sous contrôle pratiquement intégral du catholicisme romain, en particulier l'Église anglicane. Or, tout le long du Moyen-Âge, on nous parle d'une autre église, une église secrète, l'église de Saint Jean. Et on nous parle même d'un fameux prêtre Jean qui vivrait en Orient. Quel est ce prêtre Jean ? Je vous apporterai la réponse dans ce cours, mais ce que je vais avant tout vous expliquer, c'est que l'évangile de Jean est encore de nos jours le véhicule de la science maçonnique. Il était lu par le prêtre avant la messe dans la sacristie, et il est utilisé dans les loges maçonniques. Or, qu'est-ce qu'a cet évangile de Saint Jean de particulier ? Que présente-t-il dans son texte grec original originel que les autres évangiles n'ont pas ? Pour le comprendre, je vais vous entraîner pendant 3 mois dans un fabuleux voyage intellectuel aux racines des lettres hébraïques et des lettres latines. Je vais faire apparaître devant vous les images que Jean a puisées dans le ciel, en transformant les groupes d'étoiles, les luminaires et les planètes en autant de personnages du drame de la crucifixion et de la résurrection du Christ. C'est le Verbe de Dieu, le message du cosmos, gravé au cœur de nos ancêtres, que je vais vous permettre de découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que je suis un spécialiste de la pensée traditionnelle et j'ai envie que vos âmes puissent entendre d'une autre manière ce beau message de Saint Jean. Ce cours, il est un véritable enchantement. Il plonge au cœur de la pensée menant d'Abraham à Mohamed, en passant par Jésus et Moïse. Et loin d'être très nébreux, vous allez découvrir à travers ma voix et mon image un monde traditionnel empli de lumière et de bonté, ouvert vers l'au-delà et son prochain. Je l'espère, vous aider à dénouer les questions du bien et du mal, la question du démiurge et du sens de la vie humaine, de ce qui se passe dans l'au-delà, et de vous montrer comment l'œuvre de Dieu apparaît emplie de tendresse et d'humour, tendant vers sa créature une main secourable. Les 21 chapitres de l'évangile de Saint Jean transparaissent de la lumière et de l'amour de Jésus pour les humbles, avec un flot d'images associées aux 21 lettres de l'alphabet hébraïque, 22, et à des sagesses profonde. Il est vrai que conscient des limitations de son auditoire, souvent illettré et peu instruit, écrasé par la botte romaine et l'hypocrisie des moralistes du temple, Saint Jean a su donner à l'enseignement de celui qu'il aimait toute la douceur nécessaire pour être entendu. Quel cœur sincère de l'époque est resté de pierre face au Verbe de Jésus, à part ses autorités religieuses et royale qui était infestée par les Édomites et qui avait trahi les institutions fondées par le roi David et le roi Salomon. L'évangile de Saint Jean, c'est aussi un texte à la teneur intellectuelle extrêmement élevée, issu de la gnose juive, héritée de Sumer et d'Égypte. L'enseignement de Jean débouche sur 2 prophéties. La première est associée à Saint Jean-Baptiste et c'est celle de la venue de Mohamed à la fin des temps, au milieu des temps. Et puis ensuite, il y a une deuxième prophétie qui est l'Apocalypse de Saint Jean, qui est en quelque sorte le 22e chapitre de l'évangile de Saint Jean, qui est une prophétie de la fin des temps. Qui mesurera ces 2 annonces, celle de la venue de Mohamed et celle de la venue du châtiment de l'humanité ? Peut-être vous, mais pourtant le texte est très clair. À partir de l'apôtre Jean, je souhaite vous guider à l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, et ses disciples, les judéo-nazaréens.
Ces derniers se consacreront à recevoir Mohamed, le nouveau Moïse de la lignée d'Abraham par Ishmaël, fils d'Abraham et de sa mère, fille d'Égypte, annoncée par l'apôtre. Puis de Jacques, je vais vous guider sur le chemin de Compostelle, qui est un lieu d'affrontement et de communion avec la Cordoue musulmane. Cette voie royale apparaît comme un outil dirigé par le souhait de pardonner et d'offrir la rédemption, par l'humiliation de la croix et la joie de la résurrection. Construit par des maîtres maçons, l'âme remplie des créations des imagiers du Moyen-Âge, c'est-à-dire le tarot, c'est ce parcours entre les deux venues du Christ que je vous invite à parcourir avec moi et que je vous invite à voir non seulement dans le ciel, mais aussi dans l'art de ces constructeurs dédiés à Saint Jean et de tout le chapelet en forme de constellation du Scorpion qu'ils ont placé entre Saint-Benoît-sur-Loire et puis Saint-Jacques de Compostelle. Ce cours, il sera ouvert à partir du mois de décembre. Il y a déjà beaucoup de demandes, donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant en m'envoyant un email à l'actualité-synarchique@gmail.com ou en me contactant plus 55 21 97 967 93 77. Ça sera écrit dessous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis j'espère que après le cours de gnose bouddhique, ce cours de gnose chrétienne, il vous conduira à mieux apprécier la culture dans laquelle vous êtes immergé et qui de plus en plus s'inverse en mode satanique pour devenir la culture des antéchrétiens, des antichrétiens, c'est-à-dire la culture de l'antéchrist. À très bientôt. Ciao. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes.